Bonjour tout le monde, on est au deuxième entraînement de musculation. Alors encore une fois, un entraînement qui est accessible à tout le monde. On monte juste un tout petit peu la coche pour être capable d'aller chercher plus de force tranquillement, pas vite. Alors tout le monde est capable de faire cet entraînement-là. Bien sûr, selon votre condition physique, certaines adaptations sont peut-être nécessaires. On opte pour la prudence, dégagez bien votre environnement. Puis, si vous avez besoin d'en faire un peu plus, je vais nommer certaines adaptations. Si vous avez besoin d'en faire un peu moins, je vais aussi vous offrir des alternatives. Vous allez avoir besoin aujourd'hui, pour cet entraînement-là, d'une chaise, d'un escalier ou du moins peut-être d'un petit banc ou quelque chose sur lequel vous allez pouvoir soit vous appuyer ou encore mettre vos pieds tout à l'heure. Donc, je vais donner des alternatives pour un niveau d'intensité plus ou moins difficile. Et des poids et haltères. Si jamais vous n'en avez pas de poids et haltères, vous pouvez vous prendre des bouteilles d'eau, les remplir avec des cailloux, de la roche, du sable ou même juste de l'eau pour aller vous chercher un niveau d'intensité. Si vous avez un élastique, prenez l'élastique à la place. Vous allez voir, les exercices vont être accessibles aujourd'hui avec ça, avec les élastiques également. Et vous allez aussi avoir besoin d'un tapis. Donc, équipez-vous, organisez-vous. On va faire 3 blocs de 3 exercices, puis on va faire le tour du corps, bien sûr, pour avoir un beau travail qui est complet. Alors, vous êtes prêts? On y va. Je pars le chronomètre. Fait que ça va nous donner environ une trentaine de minutes, là, grosso modo. On va s'échauffer parce que, bien sûr, c'est l'idéal d'avoir fait un peu de cardio pour activer les fréquences cardiaques et la chaleur du corps. Mais si jamais vous partez, comme moi je fais ce matin, vous partez à cru, comme on dit, alors il faut quand même faire un certain nombre de minutes d'activation pour éviter justement qu'il y ait un petit peu trop de choc au niveau du système. Laissez les bras balancés, on rentre le nombril, on relâche nos bras. Si les épaules sont sensibles, vous pouvez travailler un peu plus longtemps les rotations. Et je veux aller augmenter la chaleur dans chacune de vos articulations. Détendez vos épaules, rentrez bien votre nombril. J'en fais encore 4, 3, 2, 1. Et là, je vais marcher sur place, juste pour préparer mes chevilles et mes mollets. Donc, marchez sur place, décollez vos talons du sol, puis rajoutez des bras, un peu comme si vous faisiez de la danse aérobie en marche rapide, en marche sur place. Levez vos talons, rentrez votre nombril. On part. Inspire et expire. Prends des grandes respirations ici ensemble. Et on va ramener maintenant les genoux en gardant la cadence de la marche. Alors, si vous avez besoin de prendre plus votre temps ou même de vous tenir, tournez la chaise pour avoir accès à votre dossier. Je ne veux pas nécessairement être très essoufflée tout de suite, mais je veux commencer à me sentir un peu plus essoufflée. Je vais aller faire des talons-fesses, étirer le devant de la cuisse, préparer mes genoux et on peut rajouter des bras qui croisent juste pour sentir les pectoraux, engager les grandes masses musculaires. Si ça va bien ici, tirez les coudes un peu plus loin en arrière. Des fois, juste de cadencer votre mouvement, ça va vous rendre plus confortable. Et encore une fois, toujours si ça va bien, on va aller pousser les bras vers le plafond pour stimuler nos grands dorsaux un peu. Les épaules. Déjà, on est plus essoufflé quand on bouge nos bras. Je pousse, je tire. Inspire, expire. Allongez les bras. J'en fais encore 4, 3, 2. Et je vais faire un step touch. Mon step touch, côté-côté. Alors, mettez vos mains si vous êtes débutant. On va plus lentement. On sort nos fesses. Et là, je vais vous demander de puncher. On est toujours à augmenter la circulation. On punch, on tire. Rentrez bien votre nombril. Inspire, expire. C'est pas obligé d'être compliqué, hein, un entraînement. Il faut juste être efficace dans ce qu'on fait. Pousse, tire. Il faut surtout sortir de notre zone de confort. C'est ça qui est le plus difficile. Pour moi aussi,
amène les talons en avant. Et là, on prépare nos hanches à faire des mouvements différents. On laisse aller les deux bras sur le côté pour faire une légère rotation de notre dos. Rentrez le nombril. Et on tire droite et gauche. Inspire. Expire. J'en fais encore quelques-uns. Doucement. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et on va aller faire 1, 2, 3 genoux. 1, 2, 3, on lève. 3, on lève. 1, 2, 3. Et gardez la cadence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lève. 1, 3. Hop. Hop. Inspire. Expire. 3, lève. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 4 encore. 3, 2, 1. Et allons-y pour quelques squats. Les fesses en arrière, donc vous reculez les fesses. On rentre le nombril en arrivant et on serre. Inspire, expire. Pieds à la largeur de vos hanches. Inspire, expire. On peut rajouter des bras devant. Et tire, allonge, tire. Je dis tire, pousse les bras derrière. Contracte les omoplates. J'en fais 4 encore. 3, 2 et 1. Excellent. On a fait 5 minutes d'activation. Déjà, vous le sentez. On commence le premier exercice. On va faire 15 squats avec 2 genoux. Alors, je m'installe ici. Je m'installe ici pour que vous puissiez utiliser la chaise. Ça va vous forcer à reculer et à amener vraiment votre jambe le plus parallèle au sol possible. Allons-y. Squat ou assis debout et lève, lève. Squat et lève, lève. Alors, assis, debout. Et là, je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas jusqu'à la chaise parce que vos genoux sont plus sensibles. Alors, ce que je veux, c'est éviter d'aller faire la ballotte. On est à 3. Hop, touc, touc, 4. Alors, je touche à peine au bout du banc. Au bout du banc. Au bout du banc. Tire, tire. Inspire. On est à 7, 6, je sais plus. Je suis pas bonne avec le comptage. C'est 8, 9. Alors là, ça commence à 10, 11. Je suis pas obligée d'aller vite avec les genoux, mais tout le monde est capable de faire ça. Placez une autre chaise chaque côté si vous êtes insécure par rapport à votre équilibre. Lève, lève. Hop, hop. Je suis rendue à 12, il en reste 3. Assez debout. 2. Hop, hop. C'est le dernier? Je pense que c'est le dernier. Et hop, hop. Excellent. Je replace ma chaise et cette fois-ci, je veux vraiment aller chercher l'extension complète. On le pratique souvent, mais il est super important pour la posture. Rentre le nombril, tiens les abdominaux serrés. On y va avec notre fameux Superman. Et je vais vous demander de garder 2 doigts sur la chaise, mais de vous étirer le Superman aujourd'hui. Et on inspire. En inspirant, on se redresse et on part de l'autre côté. Expire. Alors, on en fait 20. Ça fait 2. Inspire. 3. Inspire. Redressez-vous. Alors, quand je me redresse, les fesses descendent, le dos devient droit. Étire. 6. 7. Attention pour garder vos hanches bien parallèles au plancher. Alors, on va éviter de tourner. 10. 11. Prenez votre temps. 12. Je vais quand même sentir tout l'allongement. Allonge. 15.
Je pense que là, c'est 19. 19 et 20. Excellent. Alors, on a fait notre exercice numéro 2. Vous allez donc attraper vos petits poids. La chaise n'est pas loin. Et là, 2 choix. Pied, largeur de vos hanches. Tourne les paumes. Flexion du coude. On va essayer d'en faire 20. Ou donc, on fait 10 avec le pied droit devant, 10 avec le pied gauche devant. Alors, on est parti avec la posture du tandem. Posture du tandem, un pied devant l'autre. On plie nos genoux, on rentre le nombril. Et 1, on relâche doucement, sans déplier complètement. 2, expire. 3, 4, 5. Prends des grandes respirations. 6, 7, 8, 9. Et là, ceux qui sont en tandem, on change le pied. Plie les genoux et on y retourne. 1, 2. Inspire, expire. 3. Prenez votre temps. 4. 5. On relâche. 6. 7. Inspire, expire. 8. 9. Et 10. Super. On dépose les poids. On va refaire ces 2 exercices-là. Donc, ça vous prend la chaise. Ceux qui ne veulent pas utiliser de chaise, faites les squats à côté. L'idée de la chaise est d'aller un peu plus bas et ça vous force à aller chercher une portion de plus du quadriceps. Ceux qui ont mal aux genoux, ça vous fait une petite pause. Ça vous permet de bien ajuster vos pieds. On y va pour 15. Lève, genou, genou. Hop, touc, touc, ça fait 1. Assis debout, ça fait 2. Et on est à 3. On est à 4. Le beau transfert de poids vous force à travailler votre équilibre. Soyez super prudent. Lève, lève. Je suis à 5. 6. 7. 8. Respire bien. 9. 10. 11. 12. Assis debout. 13. 14. Et 15. On place la chaise ou on s'en va derrière la chaise pour aller travailler l'extension. Bras-jambes en opposition, Superman en bon français. Range le nombril et on étire. Et on inspire, on se redresse. Expire. Inspire. 3. 4. Rentrez bien votre nombril. Pensez à allonger la colonne vertébrale. Inspire. 6, 7, 8. Attention pour ne pas arquer le bas de votre dos. 9, 10. Allonge bien. 11. Inspire. 12. Inspire. 13. 14. Prenez votre temps. 15. La chaise est là. Si vous avez le goût d'éviter la chaise, vous pouvez aller travailler en équilibre. Un petit 2. Allonge et allonge. Pause. On attrape
battre nos poids. Les fréquences cardiaques sont un peu plus élevées. On choisit pied largeur de nos hanches ou bedon queue, pied en tandem. Les orteils de derrière touchent le talon de devant. On tourne les pompes et on fléchit. 1. Inspire, on relâche. 2. Inspire, on relâche. 3. Et inspire, on relâche. 4. Inspire, on relâche. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On change de pied. Ceux qui changent de pied. Ceux qui gardent les pieds côte à côte, on continue. 11. Inspire, relâche. 12. 13. Le plus important, hein, c'est de ne pas swinguer, de bien garder votre dos droit. 15. 16. N'oubliez pas d'expirer. 17. J'ai quand même des 8 livres, c'est un petit peu pesant, mais ça va bien. L'idée, c'est de sortir de votre zone de confort. On veut être fatigué là, au bout du 20e. Super! OK, on secoue un peu. On boit une gorgée d'eau, ceux qui veulent. Le prochain exercice, ça va être très, très important. Je vais juste placer ma chaise là, pour me dégager l'espace. Ça va être important de bien écouter les signaux de douleur. On va faire des fentes arrière. Mais pour ceux qui ont les genoux vraiment sensibles, je vais vous proposer la fente avant avec le contrôle. Donc, je commence par l'alternative, puis vous verrez comment ça va pour vous. Je prends un grand pas à l'avant. Le grand pas à l'avant, je ne veux pas dépasser mes orteils. Je veux vraiment garder le genou à peu près vis-à-vis ma cheville. Ce grand pas-là, ça fait en sorte que vous avez la jambe arrière d'allonger. Si je voulais faire une vraie fente, il faudrait que je plie les deux genoux. Mais je sais que plusieurs ont des douleurs. Donc, ce grand pas, puis revenir et alterner, puis revenir, va remplacer la fente arrière où là, on garde le genou en avant bien fixe et on va descendre en ramenant le genou, les pieds côte à côte à l'avant. Alors, il y a moins de travail au niveau de la pression articulaire si on fait la fente arrière. Donc, on se comprend bien, ceux qui ont mal aux genoux, on va aller faire le pas avant, garder la jambe arrière allongée. Et ceux qui veulent avec moi avoir beaucoup de plaisir, on va aller faire la fente arrière, puis fente arrière. D'accord? Alors, on essaie d'en faire 16. Pour commencer, on verra la deuxième fois, d'un coup, 20, ça nous tente. Ça fait 10 par jambe. C'est notre exercice numéro 1 du bloc 2. Je me place de côté. On plie bien les deux genoux. On garde les genoux au-dessus des articulations. Les mains en prière ou près d'un appui. Et c'est parti. 1. On ramène. 2. Alors, vous voyez, mon genou, moi, touche presque au sol. Ça se pourrait que le vôtre n'aille pas jusqu'en bas. L'important, c'est de garder le dos droit. On ne veut pas se pencher. On veut garder la colonne bien érigée. C'est un travail des cuisses. 7. 8. Allez pas trop vite. 9. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont en train de faire 10. Ah oui. 11. 12. 13. 14, 15, on continue-tu jusqu'à 20? Oui, 16, ok, j'en fais 4 autres, ça va trop bien. Recule, ça fait 10 par jambe. Recule, il m'en reste 2, 2, youhou! Et hop! Et on revient en position debout. Alors là, oui, il fait un peu plus chaud. Mais ça va super bien. Là, j'ai pris mes 2 poids, mais vous pourriez en prendre seulement qu'un. Donc, j'ai placé ma chaise.
On va se placer. Un pied devant, un pied derrière. Coude collé sur le côté. Je vais aller craquer ma tondeuse. Alors, ceux qui ont plus besoin de se stabiliser le dos, je place une main. Ceux qui veulent le faire à deux bras, vous pouvez le faire à deux bras. Alors, je vais faire soit 10 par bras ou un total de 20 avec les deux bras pour les plus avancés. J'allonge, j'attrape la crinque de tondeuse et je tire le coude le plus haut que je suis capable. Inspire et expire. Et là, vous voyez, mon épaule va ouvrir, mais je ne vais pas tourner mon tronc. Inspire, expire. Donc, j'aimerais ça ici, si vous avez un élastique, vous appuyez dessus, bien sûr. Et tantôt, je ne l'ai pas dit, hein. Pour les biceps, vous passiez l'élastique sous vos pieds, bien sûr. Inspire. Expire, on tire. Donc, si jamais on a un élastique, on pile dessus, on attrape le tube et on tire. Il en reste 3. Inspire. 2. Et 1. Si jamais vous aviez les deux, là, vous changez de bras, ceux qui ont un. Si jamais vous aviez les deux, le travail il est encore important au niveau de l'assise, au niveau de l'appui. Donc, vous gardez la jambe arrière bien tendue, le nombril rentré. Avec mon chandail, on dirait que je suis relâchée. Avec le nombril rentré, les bras gardés comme un pendule, directement vers le sol. Et on tire. On rapproche en abaissant nos omoplates. Inspire. On rapproche les omoplates en les abaissant. Inspire. On est à 3. 4. Serrez dans votre dos. 5. 6. 7. 8. On s'en va en arrière. Il faut être incliné. Hein? 9. Et j'en fais un extra. 10. Super. Exercice numéro 2 complété. On s'en va aux abductions. Alors, abduction, c'est notre exercice préféré. On garde un appui. Je peux placer mes mains en prière pour travailler mon équilibre. Et je pousse en ouverture. Puis aujourd'hui, je vous donne un petit défi de plus. Ceux qui veulent vont lever le genou dans l'entre-deux. On est parti. On va essayer d'en faire au moins 10, 12. Lève et ouvre. Ça fait 3. Lève, j'essaie de ne pas déposer. C'est ça le défi. Alors, si je fais juste le côté, j'essaie de ne pas déposer. Lève. Je sais que vous allez l'essayer, mon petit genou en avant. Je vous connais. Lève. Ouvre. Il en reste 4. Lève. Ah non, on a dit 12. Fait qu'il en reste 6. Là, il en reste 5. 4. Lève. Ouvre. Lève. Allez, on travaille le tronc. Travaille fort la jambe de soutien. Lève. J'ai besoin d'appui. Et lève. Et ouvre. Super. Je vais me décoller juste un peu de ma chaise. On est parti. L'autre côté. Lève et ouvre pour 1. Tantôt, j'ai fait ouvre et lève. C'est pareil. Lève et ouvre. On est à 3. Lève. Oui, je compte le plus possible. N'oubliez pas que normalement, vous m'aidez. Hein? Ouvre. 5. Lève. Ouvre. 6. Lève. Rentre bien le nombril. Ouvre. 7. Lève. Ouvre. 8. Lève. Ouvre. 9. Lève. Ouvre. 10. Lève. Ouvre. On est à 11. Hop. Poum. On est à 12. Marche sur place. On va reprendre. Je vais tasser ma chaise. On va reprendre les soit grands pas avant, soit la fente arrière. Vous choisissez pour aider à vos genoux. Quand même, quand vous faites la fente avant, toute la phase de retour travaille quand même la puissance de vos cuisses. Il y a juste moins de charge dans le genou. Donc, soit je pars droit, j'avance mon pied, je reviens, j'avance mon pied, je reviens. C'est vraiment le plus grand pas que vous pouvez. Mettez un appui si vous êtes insécure. Sinon,
Avec moi, fente arrière. On en fait 20, 10 par jambe. C'est parti. On recule. Je ne veux pas accoter mon genou par terre, nécessairement. Moi, il descend. Il descend tout seul, en fait. Pour moi, c'est plus confortable d'aller dans cet angle-là pour pouvoir remonter que de l'arrêter à mi-chemin. Je suis à 4. Je compte. 5. Là, si vous vous ennuyez, vous m'attrapez ces poids-là, puis vous rajoutez de la charge. Et ça, recule en arrière. Encore une fois, si je choisis de faire les pas en avant, je vais le plus loin que je peux. On est à 12, 13. Juste le petit 16 livres de plus, là. Ça paraît. 14, 15, 16, 17, 18, 19, je suis dans ma chaise, hein? Et 20. Et on prend une pause si vous avez vos poids, soit à un bras, soit à deux bras. Je m'incline et je laisse les poids sous mon épaule. Tire en rapprochant les omoplates et en serrant les coudes en arrière. Et inspire, on relâche. 2. Inspire, on relâche. 3. Levez vos coudes en arrière le plus haut que vous pouvez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Change de jambe, on continue. Si vous aviez un bras, vous changez de bras. 1, 2, 3, allez, 4, 5. C'est pas obligé d'être lourd, hein, la charge. L'idée, c'est de forcer volontairement. Venez serrer vos omoplates ensemble. 7, 8. Plus c'est lourd, plus c'est le fun. 9. Vous pourriez prendre des sacs d'épicerie, hein, remplis de cannes de conserve pour faire celui-là. Ça en est un bel fun. Avec appui, si j'ai besoin, genoux, abduction, on lève et on ouvre, on en fait 12, 12. Lève. Ça fait 2, 3, 4, 5. Viens chercher les abdos, là. Quand vous levez le genou, serre. Ouvre. 8. Ouvre. 9. Ouvre. 10. Viens contracter. Ouvre. 11. Et 12. Ouvre. La cheville est contente de changer de place. On lève. 1. Et ouvre. 2. Et ouvre. Viens rentrer ton nombril. Expire. Ouvre. 3. Ouvre. Si c'est trop difficile avec genou, fais juste le côté. Ouvre. 5. Ouvre. 6. Ouvre. 7. Ouvre. 8. Ouvre. 9. Ouvre. 10. Oh, les derniers sont croquants. 11. Pour la jambe de soutien. Et 12. Ah! Et on marche. Ah, beau travail tout le monde. C'est là où on se récompense. Notre dernier bloc de 3 exercices, on va le faire au sol. Bien sûr, on ne peut pas commencer un entraînement au sol sans s'installer pour les succulents push-ups. Soit à genoux avec les mains dans l'escalier, soit debout avec les mains sur le comptoir. On veut que notre corps forme un bel angle droit. On descend nos fesses, on rentre le nombril. Donc vraiment, là, ramenez le coccyx pour faire votre bascule. Je fais
je remonte et je viens toucher l'épaule droite et l'épaule gauche. Alors, push-up, touche l'épaule droite, touche l'épaule gauche, ça fait 1, on en fait 12. Descends, hop, touche, touche, ça fait 2. On descend. Ça peut être même au mur, hein, si vos épaules sont sensibles. On essaie, il faut se mettre un peu de plomb dans les bras, là. Et lève. On est à 3. Lève, lève, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ça va bien? Je me concentre. 10. 11. Et 12. Je suis déjà placée. Je m'en viens avec mes avant-bras. Là, si vous êtes sur le comptoir, je vous invite à descendre au plancher pour vous placer les genoux au sol. On va avancer les avant-bras par terre. Je vais juste lancer ma chaise. On va avancer nos avant-bras par terre et on va aller faire la planche. Alors, j'accote mes bras. Là, je descends mes fesses. Je rentre mon nombril et je pousse dans mes épaules. Je ne veux pas m'écraser. Pousser dedans, serrer les abdominaux. Si vous êtes sur le comptoir, placez une serviette si vous ne voulez pas descendre au sol pour ne pas vous faire mal. Ou vous pouvez aussi vous placer sur le mur ou avec votre tapis dans les escaliers, mais assurez-vous que ça ne glisse pas. Et là, je tiens mon nombril. Vous ne le croyez pas, mais je regarde présentement le chronomètre. Je serre mes abdominaux le plus possible. Il reste 10 secondes, puis on va avoir fait un beau 30 secondes. Pouce, pouce, 4, 3, 2, 1. Et on prend une petite seconde pour se relever. Là, si vous n'étiez pas encore au sol, ça va être important de le faire. Ceux qui auraient des nausées ou des problèmes à descendre au plancher, vous pouvez refaire des assis debout sur la chaise. Je vais aller cibler les fessiers. Alors, je vais monter mes pieds dans l'escalier ou sur un step ou sur un petit banc. Ça peut être un tabouret là, qui nous sert à aller grimper dans les armoires. L'important, c'est que ce soit bien solide. Vous pourriez aussi tout simplement mettre vos pieds par terre si jamais vous n'avez pas de surface surélevée. Le plaisant avec la surface surélevée, c'est que ça nous force vraiment à rentrer le nombril puis à pousser dans nos fesses le plus possible. Si vous n'êtes pas bien avec le cou, descendez les pieds. Alors, on pousse, on rentre le nombril, puis on serre ça, là, les fesses le plus qu'on peut, et on redescend. Et de 2, et on redescend. 3, et on redescend. 4. Vous avez remarqué, je suis sur mes talons. Ça vient chercher l'arrière de mes cuisses. J'essaie d'en faire 12. Ça travaille très fort les ischio-jambiers quand on a les jambes surélevées. Vous pouvez approcher vos fesses un peu plus, les reculer un peu plus, aller chercher le travail. Mais plus les fesses sont proches, au moins 90, plus ça travaille l'arrière de la cuisse et le fessier. On est à 7, 8, je sais pas, ça va bien. 9, oui, ça travaille. Demain, ça va être sensible. 10, 11, rentrez bien votre nombril. Et 12. Et on prend une petite pause pour se sortir de là. Quand vous vous tournez, allez-y doucement. On se retourne. On se pousse. On attend quelques secondes. Et on va recommencer le push-up. J'avais le goût de l'appeler le push-up en signe de croix. Je trouvais que ça faisait « Oh, s'il vous plaît, faites que ça finisse. » Alors, allons-y pour le push-up. Au comptoir, au mur ou dans vos escaliers, on ramène les abdos bien rentrés. On place les
épaules, les poignets bien alignés. Et on descend. Ça fait 1. Touche, touche. Ça fait 2. Touche, touche. Ça fait 3. Touche, touche. Ça fait 4. Touche, touche. C'est quand même pas un exercice qui est facile. Mais au mur, tout le monde est capable de faire ça. Et on lève. Touche, touche. C'est à 7. Oui, oui, j'ai compté. 8. 9. 10. Pensez bien les nombrils. 11. Vous pouvez prendre votre temps. Là, je vais vite un peu. 12. Et voilà. On s'en va pour la planche. 30 belles grosses secondes. J'ajuste mes avant-bras. Je descends mes fesses. Je peux être au mur, je peux être à la chaise, au comptoir. Si vous êtes sur la chaise, accotez votre chaise dans le mur pour pas que ça parte. On tient, on serre. Et on en a. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je voyais pas avec mes lunettes. On en a pour 30 secondes. J'ai pas mes lunettes, justement. On serre, on pousse dans les avant-bras. Serre, serre, serre. Le périnée. L'aviez-vous oublié, celui-là, le périnée? On ramène le nombril vers l'intérieur, vers le haut. On pousse. Inspire, expire. Prends des grands souffles. Il nous reste 10 secondes. Lâchez pas. Prends des grandes respirations. Superbe. Et petite pause. Rapproche les genoux. Ça nous force à être à quatre pattes un peu. On va aller se tourner pour terminer avec l'élévation des hanches ou le demi-pont en bon français. Si c'était facile pour vous tantôt, approchez vos fesses un peu plus proches. Si vous êtes difficilement à l'aise au sol, faites les squats. Alors, vous pouvez faire des squats levés debout avec la chaise, tout simplement. On ramène les orteils, on a le talon. On se lève le popotin, serre et on relâche. 2. Et on relâche. Rentrez votre nombril. 3. Et on relâche. 4. Et on relâche. 5. Relâche. Relâche. Serre, serre. Relâche. Expire. 8. C'était-tu 8? 9? 9. On relâche. 10. 11. Et 12. Et on prend une petite pause pour descendre les pieds, mais restez au sol. Et on va juste continuer la rentrée du nombril, bascule du bassin. Vous sentez le nombril rentrer. Et ensuite, on relâche. Juste ça pour continuer. Rentre le nombril, serre le nombril vers le haut. On laisse les côtes ouvrir. Et on relâche. Inspire. Expire. Rentre le nombril. On laisse le nombril faire son excursion vers le haut. Puis on serre le périnée en même temps. Et on relâche. Expire. Rentre le nombril. Serre. On remonte. Et on relâche. N'oubliez pas, je ne veux pas bloquer mon souffle. Expire. Et on relâche. Je le fais une dernière fois. Inspire. Expire. Et on relâche. Vous pouvez ramener ensuite la jambe droite vers la poitrine. Si vous avez de l'espace, ce qui n'est pas mon cas présentement, vous pouvez allonger la jambe devant vous. Puis on va essayer d'amener le genou droit vers l'épaule gauche. Sentir l'étirement dans le bord de la fesse, dans la hanche, dans le dos. Si jamais ça coince, replacez votre jambe.
Puis si jamais vous n'êtes pas bien en croisé, ramenez-le vers la poitrine en ligne droite. On relâche, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, soit le genou droit, ou si ça va bien, on tire un peu le genou de biais pour aller rejoindre l'autre épaule. Prends des grands souffles. On inspire, on expire. On va prendre juste le temps de se tourner un petit peu. Alors, tournez-vous sur le côté. On va pousser pour se relever. Et si vous avez toujours votre chaise, là, vous pouvez placer la chaise devant vous. On va juste prendre un grand pas vers l'avant. Alors, roulez votre tapis pour que vous soyez plus confortable aux genoux. On va ramener les hanches, bascule du bassin. Et je vais le faire de l'autre côté pour commencer. Bascule du bassin. Et là, on sent, là, il y a une bascule qui se fait. On descend la hanche vers l'avant. On veut sentir l'étirement dans le psoas. On prend des grandes respirations. On abaisse nos épaules. Si ça va vraiment bien, levez le bras du même côté que la hanche. On essaie d'aller allonger, étirer de tout notre long. On relâche ici. On va changer de côté. Vous pourriez aussi le faire assis, cet exercice-là, si c'est impossible pour vous d'aller placer le genou au sol. Vous vous asseyez sur la chaise, vous glissez une jambe à l'arrière et vous faites la bascule du bassin. Ceux qui connaissent l'alternative, attendez-moi un instant. Je vais le faire pour vous. On relâche et on se relève tranquillement. Je vais juste prendre une seconde pour démontrer la position assise pour que vous soyez confortable. Donc, ceux qui ne veulent pas aller au sol, regardez, c'est la même position, sauf qu'au lieu de se supporter sur le genou, on se supporte à l'aide de la chaise. Tout le monde y est? Alors, je t'ai relevé. Je tapote mon matériel aujourd'hui. On va aller derrière la chaise, les jambes bien à l'écart. On va reculer nos fesses. Et là, allez faire un dos rond le plus que vous pouvez. Puis, on inspire. On va regarder loin vers l'avant. Et vous allez allonger vos bras, allonger votre colonne vertébrale pour ensuite tirer à droite, tirer à gauche. Et relâchez les deux bras ensemble dans un « ah » de satisfaction. Vous pouvez combiner cette séance-là avec un souplesse. Il y en a quelques-uns maintenant avec lesquels vous avez accès, ou bien celui de cette semaine, bien sûr. Alors, semaine 2, bravo tout le monde. Vous pouvez le refaire 2, 3 fois dans la semaine cet entraînement-là. Bonne journée!